Ciao tutti! Et oui, ça y est, la France est en finale de Coupe du Monde. La France a battu la Belgique en demi-finale, comme annoncé dans ma dernière vidéo. Il y a eu un peu moins de buts que prévu, mais quand même victoire des Bleus. Et de l'autre côté, la Croatie a battu l'Angleterre au bout de la prolongation. Alors l'historique de confrontation entre les deux pays est assez bref, comme la Croatie n'a disputé son premier match qu'en 1996. Et la première rencontre entre les deux pays date de 1998, c'était à la Coupe du Monde. Les Français avaient gagné 2-1 grâce à 2 buts de Lilian Thuram. Ensuite, on a encore eu 2 victoires françaises et 2 matchs nuls, la plupart en matchs amicaux. Alors un petit point sur l'état de forme, la France s'est invaincue depuis 10 matchs, 8 victoires et 2 matchs nuls. La France a fait un début de Coupe du Monde plutôt poussif, avec des matchs assez laborieux contre l'Australie, le Pérou et le Danemark, mais depuis le 8e de finale, c'est beaucoup mieux. Disons depuis le but sensationnel de Pavard contre l'Argentine, on a l'impression de marcher sur l'eau, tout nous réussit. Du côté de la Croatie, la dynamique est très bonne aussi, surtout depuis le mois d'octobre. Ils ont changé de sélectionneur à 2 jours de la fin des éliminatoires, avant un match très important en Ukraine. Ils sont allés gagner là-bas, ensuite ils ont battu la Grèce en barrage, et après l'histoire on la connaît. Ils ont réussi un très bon début de Coupe du Monde avec des victoires contre le Nigeria, l'Argentine surtout, 3-0, et même contre l'Islande avec une équipe de remplaçants. Leur deuxième tour de Coupe du Monde par contre est un petit peu plus difficile, avec des victoires contre le Danemark, la Russie et l'Angleterre, mais à chaque fois en prolongation. Et à chaque fois aussi en ayant concédé l'ouverture du score. Ce qui peut démontrer une certaine fébrilité en début de match peut-être, mais surtout de grosses ressources mentales pour revenir au score. Il y a un joueur qui symbolise cette grosse détermination, c'est l'attaquant Mario Mandzukic, qui a marqué le but vainqueur contre l'Angleterre alors qu'il était perclus de crampes. La Croatie, c'est un super gardien, 2 excellents milieux de terrain avec Modric et Rakitic, et sans oublier Perisic aussi sur la gauche. Parmi les points faibles, on pourra citer l'arrière gauche, Strimic, qui aura fort à faire avec Mbappé en face de lui. La Croatie a aussi peu de ressources sur le banc, assez peu de joueurs capables de suppléer les titulaires. Même s'ils n'avaient pas l'air très fatigués à la fin du match contre l'Angleterre, ils viennent quand même d'enchaîner 3 prolongations de suite, 3 fois 30 minutes, c'est équivalent d'un match entier. De plus, ils auront eu un jour de moins de récupération par rapport à l'équipe de France. L'équipe de France justement. Alors les points forts, ça va être les talents individuels, un peu partout sur le terrain. Une défense très solide, même si ce n'a pas beaucoup plu aux Belges. Une très grande intelligence tactique de la part de Deschamps, qui sait toujours adapter son équipe au jeu de l'adversaire et profiter de ses faiblesses. On a vu qu'on n'a pas du tout joué de la même façon face à l'Argentine ou face à l'Uruguay et même encore face à la Belgique. Enfin, un dernier point fort de la France, c'est qu'on n'a vraiment pas envie de revivre la même chose qu'en 2016, on n'a pas envie de perdre une deuxième finale de suite. Mais ça c'est aussi un point faible, on arrive en finale dans la peau du favori, comme il y a 2 ans à l'Euro. Et la pression est sur nous. Pour ce match, il n'y a pas de blessés ni de suspendus pour les 2 équipes, donc on devrait retrouver les mêmes formations qu'en demi-finale. Allez, on va tout de suite aller voir les cotes pour ce match. Alors, la France est favorite, je vous le disais, 1,95. La Croatie est à 4,90, c'est énorme. Et le match nul à 3,30. Encore une fois, les opérateurs sont assez proches. Parmi les opérateurs, je vous conseille Betclic, PMU ou Winamax. Pour moi, c'est les 3 meilleurs sites. Nous on va aller sur Winamax, mais tout à l'heure je vous montrerai une petite astuce pour être sûr de gagner à tous les coups sur ce match. Alors, on se dirige vers Winamax, qui propose toujours les 200 € remboursés si vous perdez votre pari. Et attention, c'est jusqu'à dimanche seulement, ça s'arrête le 15 juillet. Donc c'est le moment de placer votre pari et d'être sûr d'être remboursé si vous perdez. Alors, Coupe du Monde. On parle pas de la petite finale, on parle de la grande finale France-Croatie. Alors, pour ma part, le premier pari que je vais poser, ça va être moins de 2,5 buts sur le match, c'est-à-dire pas plus de 2 buts. Je vous rappelle que sur les 7 dernières finales de Coupe du Monde, il n'y a eu que 8 buts, ça fait 1,1 but par match en moyenne. Donc les finales de Coupe du Monde depuis 30 ans sont vraiment pauvres en buts. La finale de l'Euro il y a 2 ans avait aussi fait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Donc connaissant les qualités défensives de la France et aussi de la Croatie, je pense que le moins de 2,5 buts est pas mal. Ensuite on va aussi miser sur la France, alors soit en victoire sèche, c'est-à-dire en 90 minutes, ou alors si vous pensez qu'il y aura peut-être des prolongations ou des tirs au but, mais que la France gagnera à la fin, c'est celui-ci. Forcément la cote est un peu plus faible. Alors je mise sur la France pour 3 principales raisons. La première, en toute objectivité, on est meilleur.
La deuxième, c'est le niveau de fatigue. Au bout d'un mois de compétition, je pense que les 3 prolongations des Croates vont leur peser dans les jambes. Et la troisième raison, tout simplement, c'est Kylian Mbappé. On a un joueur exceptionnel qui confirme match après match, et je pense que là, il sera encore décisif. Ensuite, aussi 3 petites raisons un peu plus farfelues. C'est que, par exemple, à chaque fois qu'on a gagné un titre, que ce soit en 84, 98 ou 2000, on a rencontré le Danemark en phase de poule. À chaque fois aussi que le Pérou s'est qualifié pour une Coupe du Monde, ils ont rencontré le futur vainqueur, 1930, 1970, 1978, 1982 et peut-être 2018. Et enfin, c'est que Benjamin Pavard n'a jamais perdu avec le maillot de l'équipe de France, que ce soit en équipe de France A ou avec les jeunes. Donc c'est notre porte-bonheur. Et oui, tout compte pour faire les pronostics. Donc voilà pour mes 2 paris principaux. On peut aussi trouver le combo des deux, qui est tout en bas. Voilà, France ou match nul et moins de 2,5 buts. Match nul parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une prolongation avec les Croates. Oui, je vous rappelle que pour les matchs à élimination directe, sur le score à la fin du temps réglementaire est à prendre en compte, donc hors prolongation. Donc voilà, 1,56, la cote est intéressante. Et je vous en parlais tout à l'heure, on peut aussi mettre une pièce, à mon avis, sur le but de Mbappé. Il est là, 3,25. La cote est très intéressante. Donc voilà pour mes pronostics. N'hésitez pas à laisser le vôtre en commentaire. Et laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et abonnez-vous pour avoir les prochaines vidéos. Maintenant, comme je vous le disais, je vais aussi vous montrer une petite astuce pour être sûr de gagner quelque chose avec cette finale. Donc je vous l'ai dit, Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant. Jusqu'à 200 €. Et PMU.fr fait exactement la même chose. Donc vous allez aller sur PMU.fr, vous ouvrez un compte, vous déposez 200 €, vous allez sur France-Croatie et vous misez sur la France vos 200 €. Voilà. Si vous gagnez 380 €. Sur Winamax, vous ouvrez un compte aussi et vous allez jouer le double chance, c'est-à-dire ici, Croatie ou match nul. Et là aussi, vous jouez vos 200 €, vous avez vu que la cote est la même pour la France d'un côté ou Croatie et nul de l'autre côté, 1,90. Donc si la France gagne, vous gagnez 380 € avec PMU.fr. C'est-à-dire vos 200 € de mise plus 180 de bénéfices. Et Winamax vous rembourse forcément ce que vous avez perdu. Et inversement, si ça fait match nul ou que la Croatie gagne, vous gagnez 380 € avec Winamax, donc 180 € de bénéfices, et PMU vous rembourse vos 200 € de l'autre côté. Donc vous êtes sûr de faire 180 € de bénéfices sur ce match. Bien sûr, cette offre n'est valable que pour les nouveaux inscrits qui placent leur premier pari, donc sur PMU.fr ou Winamax. Bon, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne finale, un bon match à tous, en espérant la victoire des Bleus. Et on se retrouvera à la rentrée en septembre pour pas mal de vidéos, notamment sur la Ligue des Champions et sur la Ligue 1. Allez, ciao!